you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon. Cette semaine, c'est Jean-Louis Zanin qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On prépare donc la deuxième recette festive de cette semaine avec de la Saint-Jacques. On est encore sur du beau produit, Jean-Louis. Et toujours du champagne, puisque c'était la mission que tu as acceptée de faire une semaine tout champagne. Ah oui, c'est ce que tu m'avais demandé. Ah bah je t'avais dit, c'est amatrice de champagne. Voilà, c'est ça, c'était la contrainte. Donc on a abondé dans ce sens. Voilà, donc on va travailler des Saint-Jacques blanches. Voilà. C'est la saison, autant en profiter. C'est la saison, elles sont magnifiques, elles sont bien fermes. Avec une petite fondue de poireaux. Avec une fondue de poireaux, on a pris soin d'émincer nos poireaux à l'avance. On va faire une fondue de poireaux. C'est une recette assez simple, hein, donc c'est pareil, du champagne, de la crème, des échalotes, des poireaux et un peu de fromage râpé. D'accord, pour faire un peu gratiner l'ensemble. Pour gratiner un peu le dessus de truc. On mettra juste un peu de piment d'Espelette. D'accord, pour voilà. donner un peu de peps. Et On voilà. commence par quoi? Alors on va commencer par notre fondue de poireaux. Oui, donc je prends le beurre. Voilà, tu prends le beurre, tu le mets au fond de la sauteuse. Ça te va? C'est bien. On va faire fondre un petit peu ça. On peut ajouter un peu d'échalote. D'accord, donc deux échalotes ciselées. Voilà, on va faire suer, ça allait trop vite quand même, pas laisser colorer. Voilà, et là à ce moment-là, on peut mettre notre poireau. Donc notre petite. Donc l'idée c'est vraiment de partir sur ce que tu disais tout à l'heure, hein, une fondue de poireaux. Une fondue de poireaux. Tout simplement voilà, beurre et échalote. Qui va bien se marier avec la Saint-Jacques. Avec la Saint-Jacques. Donc en plus tu as bien gardé le côté vert, j'imagine, pour avoir le côté aussi visuel. Un petit peu de couleur, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Hop. On va pouvoir ajouter le champagne. D'accord. Donc le champagne, tu le mets avec les poireaux. Voilà. Mais tu le mettras aussi dans ta sauce, non? On mettra aussi un peu dans la sauce. On déglacera la poêle de cuisson des Saint-Jacques. En termes de quantité, tu fais quoi? Un petit peu au feeling, quoi? Oui, au feeling, là, on sait que, tu vois, il faut que ça couvre un peu. Voilà, d'accord. Jusqu'à ce que ça réduise. Mais là, ça va réduire tranquillement. Voilà, on va et le poireau va avoir ce goût de champagne. Voilà, absolument. Ben, c'est toujours le but. On a toujours nos recettes au champagne, voilà. On va le laisser confire un peu au champagne. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pendant ce temps, on va mettre nos noix de Saint-Jacques à rôtir. Hein. Donc, on va prendre donc une poêle anti-adhésive. Voilà. Et là, tu vas faire snacker tes Saint-Jacques. Voilà, on va les snacker. On met un peu d'huile d'olive, hein, juste le fond, comme ça. D'accord. Et on complète avec du beurre. Alors, le beurre, peut-être un petit peu. On peut encore en mettre un petit peu. Attends, hop. Encore un peu? Oui, encore un peu. Voilà. Très bien. Donc là, c'est bon. Voilà, on va pouvoir mettre nos Saint-Jacques. Hop. Alors, il ne faut pas les mettre trop longtemps, c'est juste une toute petite coloration. D'accord. Parce qu'après, tu vas refaire une cuisson. Après, parce qu'elles vont gratiner au four. Elles recuiront dans la D'accord. Donc moi, par exemple, qui adore la Saint-Jacques nacrée à cœur, voilà. On va la recuire au four. Donc il faut vraiment faire l'aller-retour et c'est sortir, quoi. C'est très léger, hein, c'est juste pour les raidir un petit peu, leur donner une légère coloration. Et ça suffit. Hein. Ouais, pour pas que ça soit trop cuit après. Voilà. Et en même temps, si tu veux, c'est aussi pour avoir une poêle qu'on puisse déglacer. Donc là, on a quasiment terminé. En fait, on a fait la première partie de la recette. Hein. Après, on a notre petite sauce, en gros, on va crémer, c'est ça, hein. Voilà, tout à fait. On va crémer, récupérer finalement le petit jus de la Saint-Jacques et après, on n'a plus qu'à le mettre en assiette et le faire gratiner au four. Tout simplement. C'est toujours dans un esprit de simplicité, tu vas voir. Oui, on est sur de la recette vraiment minute, quoi. Voilà, on va retirer. Donc là, c'est bon, on les retire. Les Saint-Jacques, on les met dans un papier absorbant. Tu vois, c'est vraiment un aller-retour. Hein. Il faut vraiment pas trop les cuire, hein. Ce serait dommage. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk a straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil way down in the hole.
C'est doux. Ah ouais, c'est excellent. Ah, j'adore ça. Ah ouais, c'est trop bon. Franchement, c'est gourmand. C'est Cœur. et puis c'est plein de finesse. Elles sont nacrées à cœur. Et voilà, on a quand même le goût de champagne, on a le poireau, la Saint-Jacques, c'est un bijou. Non, c'est top. Et c'est simple. Et C'est simple, c'est gourmand et C'est c'est simple. Comme quoi, tellement on peut faire bon. une cuisine simple, Mais qui est quand même attractive. ouais, qui est quand même classe et qui est avec pleine de finesse. des produits, Non, quand c'est même un top. peu relevés, quoi. Voilà. Voilà. Pour la troisième recette, qu'est-ce que tu nous as prévu? Alors, la troisième recette, donc on va passer sur du poisson. Oui. On va faire un filet de bar, toujours pareil, au champagne et aux huîtres.